Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer cette vidéo, je tenais à faire des trigger warnings. Ce livre est aussi dur à lire, à écouter tout ce que vous voulez que Haunting Adeline, le tome 2. On parle de sujets extrêmement hard, extrêmement sensibles. Donc, lisez-les bien avant de vous lancer dans cette lecture. Parce qu'on est dans la vraie dark romance, on ne rigole pas dans ce tome, pas du tout. Le début m'a vraiment perturbée et pourtant j'en suis pas à ma première lecture, hein, pas du tout. Donc faites très attention à vous sur ce coup-là. On se retrouve aujourd'hui pour Noxious parce que j'ai bien reçu tous vos messages qui me disaient de faire le résumé de Noxious. Vous l'attendiez avec impatience. Voici la vidéo. Sachez que uniquement pour vous, je me suis retapé les deux livres de la duologie de Toxic. Donc s'il vous plaît, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Commentez, ça m'aide énormément et merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Alors, Noxious de Joyce Kitten des éditions Hugo Romance. Qu'est-ce qu'on a? On a Dimitri. Vous vous souvenez, le cousin de Nas dans Toxic, ce tome va être centré sur son histoire avec Anna. Anna, c'est une fille russe, tout comme Dimitri. Elle a été élevée dans un village très reculé, très pauvre, très arriéré, parce qu'en gros, ils ont encore la mentalité de ma fille, elle travaille pas, elle va à l'école et quand elle est en âge, ben, on la marie au plus offrant ou on la vend, malheureusement. Et Anna, en fait, elle avait eu un second dans cette petite ville avec qui elle a eu ses premières expériences. Elle le trouvait sympa, ils avaient une bonne amitié ensemble. Elle avait des amis à l'école, une bonne dynamique. Elle vivait avec sa mère, son père et son petit frère. Il n'y avait pas de quiproquo, à part le fait qu'elle ressentait énormément la différence entre elle et son petit frère parce que son père voulait un garçon et quand il a eu une fille en premier, ben elle sentait que c'était pas elle l'enfant préféré, quoi. C'était la cinquième roue du carrosse. Et un soir, alors que de base tout allait bien, il y a des hommes qui sont rentrés chez eux et qui ont assassiné deux parents sous ses yeux. Et son petit frère et son père avaient réussi à le cacher juste avant que ces hommes ne débarquent. Sauf que quand ils ont débarqué et qu'ils ont vu Anna, une jeune fille, je crois qu'elle avait à peine 18 ans, 19 ans max, ils l'ont enlevée. Et c'est à ce moment-là, en fait, quand ils les étaient en train de la prendre et qu'elle se débattait pour leur échapper, que son petit frère est sorti de sa cachette. Et il est allé, je crois, devant le cadavre de ses deux parents. Elle a commencé à hurler et à crier pour qu'on épargne son petit frère, sauf qu'on l'a sorti de la maison et juste avant qu'on ne l'emmène, elle a entendu un coup de feu. D'ailleurs, à ce moment-là, elle avait dit que si jamais elle repriait un jour, ben ça serait l'enfer, parce qu'elle ne croyait plus qu'il y avait une divinité. Tellement c'était horrible ce qui leur arrivait. Et malheureusement, quand ils l'ont prise, vous vous doutez bien qu'ils l'ont pas mise au chaud dans une belle maison. Non, ils l'ont emmenée dans une maison close où elle et plusieurs autres filles servaient de PUET au bon gré de leur patron. Donc son patron, elle l'appelle Gollum. J'ai bien aimé ce surnom, on l'appellera Gollum. Il a un nom, mais on s'en fout. Alors, ce Gollum, il l'a vendait, enfin, parce que lui, il encaissait l'argent et elle encaissait le traumatisme pour n'importe qui tant qu'il y mettait le prix. Elle a même subi un VOL à plusieurs, genre ils étaient trois sur elle. Et cette scène-là, franchement, m'a fait mal au cœur. C'est comme ça que commence le roman, hein. Je ne vous spoile rien, c'est vraiment les premiers chapitres. Et de fil en aiguille, enfin, après ce traumatisme, elle descend chez ses potes et vous vous doutez que sa psychologie, elle est vraiment, vraiment pas bien. Son amie, elle lui dit, t'inquiète, on a toutes vécu ça. Apparemment, c'est une espèce de rituel de Gollum. À un certain moment, il nous fait toutes vivre cette douloureuse expérience pour nous endurcir ou pour nous convaincre de ne jamais essayer de nous échapper, pour nous détruire assez pour qu'on ne le veuille pas. Et il y a Dimitri et Nas qui débarquent un jour et la fille que Gollum choisit de leur amener, c'est Anna. Anna, dès qu'elle voit Dimitri, c'est le même schéma qu'Elena, exactement le même. Elle est tout de suite attirée par lui et elle sait pas pourquoi. En fait, elle le trouve beau, mais Nas, elle le trouve terrifiant, à juste titre. Et lui,
Même schéma que Nas, il est dégoûté par elle. Franchement, il se demande c'était quand la dernière fois qu'elle a pris une douche, les lieux de l'État, et elle doit être aussi crasseuse que ce manoir dans lequel il est. Donc lui, franchement, elle le révulse, concrètement. Sauf que Anna, pendant cet échange-là, elle a entendu des trucs qu'elle n'était pas supposée entendre de la part de Nas et de la part de Dimitri. Notamment le fait qu'ils étaient censés faire une vendetta contre Gollum parce que même Gollum voulait faire tomber Dimitri et faire en sorte que ce soit plus lui le chef de la Bratva. Du coup, Nas, il voit bien que Anna, elle a les oreilles un peu baladeuses et il demande à ce qu'il l'élimine. Sauf que elle finit par comprendre qu'il se passe un truc et qu'elle a écouté des choses qu'elle aurait pas dû écouter, être témoin de trucs qu'elle n'était pas censée être. Alors elle s'enfuit, elle prend son courage à deux mains, elle voit une petite fenêtre et elle réussit à se barrer et à courir dans la forêt. Gollum, vous vous doutez bien, il a envoyé tous ses hommes à ses trousses parce que malgré que lui, c'est le patron de la maison close et tout ce que vous voulez, ça reste un mec qui est pas aussi puissant que Nas et Dimitri pour l'instant. Elle s'enfuit dans la forêt et vu qu'elle vivait dans un petit village où il y avait déjà une forêt, elle se repère à peu près avec ses connaissances. Elle prie pour qu'il n'y ait pas d'animaux. À part un renard, elle rencontre pas grand-chose. Elle monte, elle grimpe à un arbre à la minute où elle voit qu'il y a un chien qui essaie de la flairer le lendemain, puisque oui, ça fait à peu près une demi-journée qu'elle est dans la forêt en train d'essayer de trouver un chemin. Surprise, surprise, ce n'est pas Gollum et ses hommes, mais Dimitri. Et Dimitri, il était là pour la buter concrètement. Il avait aucun autre plan, sauf que elle lui sort un truc, comme quoi, s'il la bute, il allait pas tarder à la suivre. Lui, ça pique son intérêt et il se dit peut-être qu'il y a une vendetta contre moi, ce qui est bel et bien le cas, mais elle ne savait rien. Elle lui a menti en le regardant droit dans les yeux pour sauver sa peau. Elle a fait un pari risqué et elle a gagné parce que Dimitri l'a presque cru et l'a emmené avec lui, chez lui. Et il lui a fait le même traitement qu'Elena. En gros, maintenant, elle a une chambre, elle a des fringues et elle a à manger, quoi. C'est déjà 10 crans au-dessus de la vie qu'elle vivait. Parce que la vie, non, parce qu'elle a passé que quelques mois avec Gollum, mais quelques mois qui la traumatiseraient à vie, quoi. Et du coup, Dimitri, ben maintenant, il va utiliser Anna comme un peu PET pour les hommes qu'il veut manipuler, notamment un certain Rousseau. Mais bien sûr, avant, il va régler le compte de Gollum et prouver à tout le monde qu'il est légitime au trône de la Bratva, malgré le fait que Anna ait menti et qu'il s'en doute quelque part, il la garde parce qu'il voit qu'elle peut être un atout à son arsenal. Elle, entre-temps, je vous l'ai dit, elle était attirée par lui et elle finit par développer des sentiments pour lui. Sauf que lui, c'est la même chose que Nas au départ. Il n'y a rien qui se passe de son côté. Il ne peut pas la sentir, concrètement. Et voilà, en gros, pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, arrêtez-vous là, parce que c'est ça le début de l'histoire. Mais après, je vais aller en profondeur dans ce qui va se passer. Alors, Anna, vous vous doutez bien que, elle va tout faire pour essayer de faire tomber Dimitri amoureux d'elle et à un certain moment, elle va réussir. Les barrières vont tomber, il est amoureux d'elle, elle est amoureuse de lui, mais c'est vraiment comme là, jusqu'à la dite fin du bouquin où il avoue qu'elle est la seule femme qu'il baisera jamais. Manière d'un mafieux d'avouer ses sentiments. J'ai trouvé ça assez drôle, pour être honnête. Ensuite, il va y avoir un énorme quiproquo avec ce Rousseau-là qui se trouve être un ennemi juré et de Dimitri et de Nas. Ah, flash info, Nas a eu une fille avec Elena du nom de Emily. Je vais reprendre ce détail plus tard. Du coup, il envoie en fait Dimitri, il a une idée, vu qu'il se sert d'Anna de base comme PET pour l'envoyer avoir des infos sur ce mec, ben Anna, elle fait ce qu'il faut, elle va chez Rousseau et elle essaie d'obtenir toutes les infos qu'elle peut. Elle retourne auprès de Dimitri et Rousseau va découvrir le poteau rose. Du coup, il va y avoir une énorme guerre entre Rousseau, Dimitri et Nas. Ce sera les deux cousins contre ce fameux Rousseau. Mais il sait très bien que maintenant qu'il a découvert que Anna avait ben, raconté des trucs sur lui, il veut à tout prix la détruire, la tuer, la déglinguer.
tout ce que vous voulez. Dimitri, il la protège tant bien que mal, malgré énormément de choses qui vont se passer, notamment l'attaque sur Anna et la fille de Nas, mais également Elena. Du coup, Nas et Dimitri, ça y est, maintenant, ils sont en mode rouge, ils veulent juste buter tout le monde. Et voilà, en gros, l'histoire de Noxus, c'est ça. Il y a pas plus profond que ça, c'est très long pour ce que c'est, au fait. On a énormément de flashbacks de la part d'Anna qui finalement ne servent pas à grand-chose. On a, ben, l'histoire d'amour qui est en slow, de chez slow burn entre Dimitri et Anna. C'est un coup je te veux, un coup je te veux pas, un coup je veux te baiser, un coup, ben non, tu vas servir, d'espionne pour mon ennemi. Ensuite, ils finissent par être ensemble et avoir beaucoup de gosses. Voilà l'histoire de Noxious. En soi, c'était pas mal. S'il y avait eu plusieurs chapitres en moins, j'aurais certainement plus apprécié ma lecture. Et en ce qui concerne la fille de Nas et d'Elena, Emily, on va apprendre. Vous vous souvenez le frère de Anna, dont je vous ai parlé au début, qui avait failli se faire tuer le jour de l'attaque. Ben, finalement, il a survécu et Dimitri le récupère pour faire plaisir à Anna. Et il rencontre la fille de Nas et Elena. Et en ce qui concerne la petite, c'est le coup de foudre. Et on retrouve dans l'épilogue Emily, la fille de Nas et Elena, des années plus tard. Elle a 21 ans maintenant, c'est une femme. Et on apprend que elle est amoureuse du frère de d'Anna. J'ai oublié son prénom, ce qui est russe et bizarre à prononcer. Et on voit aussi que c'est le même schéma que Nas et Elena et que Dimitri et Anna. Le mec ne peut pas la piffrer, enfin si il peut, mais en vrai, Nas a élevé le frère d'Elena comme si c'était son fils. Et du coup, pour lui, Emily, c'est comme sa petite sœur. Il peut pas être avec elle, c'est pas possible. Nas va le buter. Et l'épilogue se termine sur ça. La seule personne qui est au courant de l'attirance qu'Emily éprouve envers ben, le frère d'Anna, c'est sa cousine, en même temps la fille de Dimitri, Elsa. Et sur ce se termine. Donc, je soupçonne que l'autrice va nous faire un autre spin-off sur la fille. Enfin, c'est ce soupçon, en fait, c'est sûr hein, maintenant que Joyce va nous faire un autre livre sur la fille d'Elena et Nas, mais également sur le frère d'Anna. En soi, franchement, c'était une bonne dark romance Noctus. J'aurais peut-être enlevé certains paragraphes du passé d'Anna que je trouvais pas très importants pour ce roman. Mais ce qui m'a un peu déçue, je vais pas vous mentir, c'est que c'est le même schéma. On voit toujours la même chose. Le mec, il est dégoûté d'elle, elle est folle de lui pour une raison qu'on ignore. Ensuite, ils finissent ensemble. Voilà, je m'attendais à une version un peu différente, un peu plus dynamique pour Noxus. J'ai été un peu déçue à ce niveau-là, mais ça reste une bonne dark, je vous la recommande. Sur ce, je vous laisse avec mes citations préférées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On est au quatrième jour des vidéos de Dark Romance. Le tome 2 sort bientôt. Je me suis dit que j'allais vous sortir Noxious parce que vous me l'avez tellement demandé que, ok, je la sors en premier, il n'y a pas de souci. Que cette semaine vous plaît et que ce concept vous a plu. On se retrouve demain pour une autre Dark Romance. Ça sera God of Wars de Rina Kent. Ciao!